Monsieur Bolloré, par exemple, il a exploité en Guinée pendant des années un port. Il a exploité dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ensuite, il fait une chaîne de télé pour se plaindre tous les jours de l'immigration. Je pose la question à ceux qui accusent LFI d'antisémitisme. Combien de personnes à LFI ont été condamnées pour antisémitisme? Il n'y en a pas. Ouais. Hanouna candidat, ça veut dire que ça veut plus rien dire et que restons à la maison, c'est pas la peine d'aller voter. Ça veut dire que la fonction est morte. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de l'élection présidentielle 2027, mais également de Dominique de Villepin, d'Hanouna de LFI, de Karim Zeribi. Mais pour commencer, je voulais parler de l'affaire Louise, cet enfant de 11 ans qui a été retrouvée morte dans un bois en Essonne. Depuis bientôt 24 heures, on a des réactions absolument abjectes sur Internet de la part de l'extrême droite. Et je tenais à refaire l'ordre chronologique de ce qui s'était passé ces dernières heures. Donc pour commencer, les médias nous ont appris, malheureusement, et condoléances à la famille, la découverte du corps. Oui, c'est une découverte qui a été faite cette nuit entre 2h et 2h30 du matin. Une enfant de 11 ans qui a été retrouvée morte dans un bois, dans un parc. On est limitrophe avec Épinay-sur-Orge et Longjumeau. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre sur mineur et c'est une jeune fille de 11 ans donc, qui avait disparu à la sortie de son collège hier après-midi vers 15h. Sa famille avait signalé sa disparition sur les réseaux sociaux et des recherches avaient immédiatement été déployées. On n'a pas encore évidemment plus d'éléments, on vous en donne dès qu'on en a davantage. Et donc, dans la foulée, nous avons Christophe Beaugrand, l'animateur de TF1, qui serait un ami de la famille, et qui a tweeté la chose suivante. Et j'ai échangé avec le papa de Louise, il remercie tous ceux qui se sont mobilisés et tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame terrible. Et surtout, il demande ceci, qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur. Merci de respecter leur peine. Donc juste après, on a les médias, une nouvelle fois, qui nous apprennent que 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Oui, il y a 2 gardes à vue en cours. Nous indiquons un homme de 23 ans et sa compagne âgée de 20 ans. On ne sait pas encore quel lien direct il y a avec cette affaire. Ils sont en garde à vue. Mais ce que l'on sait, selon nos informations, c'est que cet homme de 23 ans, il est connu défavorablement des services de police pour des faits de petite délinquance. Évidemment, les enquêteurs, ils vont essayer de retracer leur agenda et puis les foules de questions entre le moment où cette collégienne de 11 ans quitte donc son collège vers 15h, doit rentrer chez elle à proximité de ce parc et cette découverte macabre vers 2h du matin. Je vous la fais dans l'ordre chronologique parce que c'est absolument dingue ce qui s'est passé. On a Jordan Darotia, alias Jordan Florentin, journaliste du média d'extrême droite Frontières, qui va répondre au tweet de Christophe Beaugrand en disant « Louise, nous parlerons de toi, c'est promis ». C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire de la volonté de la famille, il récupérera politiquement ce drame. Et pourquoi il dit ça? Parce que son média a eu vent, j'imagine de sources policières, que l'un des 2 interpellés mis en garde à vue était de type maghrébin. Donc son média va tweeter « Mort de Louise, 11 ans, retrouvé dans un bois d'Essonne. Le suspect principal se nomme Ryan Ben Saïd, âgé de 23 ans. » Vous comprendrez bien qu'ils ont diffusé le nom parce qu'il est arabophone et donc ça vient nourrir leur idéologie selon laquelle seuls les Arabes et les Noirs seraient des agresseurs. Bref, ça à la limite les gens ont l'habitude, on a pu le voir notamment pendant l'affaire Lola. Mais en plus de ça, les identitaires d'extrême droite sont partis sur le profil de la grande sœur de Louise pour voir ses idées politiques. Et on va avoir Jordan Florentin, par exemple, qui va tweeter « Plusieurs tweets de Marianne, la sœur de la petite Louise, victime d'un ignoble francocide, refont surface. La militante d'extrême gauche y partage les positions de LFI et des propos anti-Rassemblement National. Sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. » C'est-à-dire que là, ils sont en train de dire « C'est bien fait pour elle, elle est de gauche. » On a aussi Johan Power, qui est un influenceur d'extrême droite qui va tweeter « Je viens de faire un tour sur le compte X de la sœur de Louise. Ces retweets sans faire barrage à l'extrême droite. Le Rassemblement National est une escroquerie, etc., etc. Mais ce matin, la réalité vient de la gifler en plein visage. Toutes mes condoléances tout de même. C'est absolument dégueulasse. » On a aussi Psychodélique, un youtubeur qui surfe un peu sur la vibe d'extrême droite et qui va faire une vidéo dans la minute en disant « Louise, 11 ans, tué quelque part par Ben Saïd. » On a également la page Les Asiatiques à droite qui va également tweeter « J'ai été faire un tour sur le profil de sa sœur qui a relayé l'avis de disparition. Elle est très 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 à gauche. Pro-LFI, ce message de non-récupération politique n'est donc pas étonnant. » En bref, si vous êtes de gauche, c'est bien fait pour vous si vous faites agresser, tuer, etc. Et on apprend juste après que les 2 personnes mises en garde à vue n'avaient absolument rien à voir avec l'affaire et que leur garde à vue a été suspendue.
Une source proche de l'enquête indique ce soir à BFM TV que les gardes à vue sont terminées. C'est une information importante. Ça veut dire, Laurent Valdiguier, que cette enquête, elle repart de zéro ? Elle repart de zéro. Disons que ça veut dire que les 2 personnes qui ont été arrêtées hier soir à 0h45 sont totalement hors de cause à ce stade. Voilà, donc non pas content de jeter en pâture un jeune homme qui n'a rien à voir avec tout ça apparemment, ils sont même allés jusqu'à attaquer la famille parce qu'ils seraient plus ou moins de gauche et qu'ils ne voulaient pas de récupération politique. Et pour montrer à quel point ils sont hypocrites et qu'ils en ont rien à faire des victimes, il y a eu une fusillade meurtrière en Suède il y a quelques jours. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas ? Non, parce qu'ils en ont absolument rien à faire. C'est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du pays. Et les identitaires d'extrême droite, les médias en ont très très peu parlé. La Suède vient de vivre la fusillade la plus meurtrière de son histoire dans un établissement scolaire. Ici, des blessés évacués. Selon la police, une dizaine de personnes ont été tuées. Selon la police, l'auteur de la fusillade est mort. Selon les médias, il aurait retourné l'arme contre lui. Son casier judiciaire était vierge. Aucun élément sur son profil et sa motivation. Rappelez-vous, lors de l'attentat terrible en Allemagne, dans un marché de Noël, les médias français étaient en boucle sur l'affaire jusqu'à se rendre compte que le terroriste était proche de l'extrême droite allemande. Ben là, c'est un petit peu pareil. Vu que c'est ni un Rabzouz ni un Mamadou, comme dirait Macron, qui est à l'origine de cette fusillade, les médias français en parlent très peu. Petite précision, il s'agit de Richard Andersson. Et les médias suédois ont diffusé une partie de la fusillade dans laquelle on l'entendrait dire « dégagé d'Europe », donc il aurait des motivations racistes. Donc l'affaire de la petite Louise et ce qui s'est passé sur Internet, ça reste sur Internet. Mais quand on additionne à ça la complicité des médias, ça commence à devenir quelque chose de dangereux. Et on a pu le voir notamment dans un débat entre Daniel Schneiderman, qui est journaliste à Arrêt sur Image, face à, j'ai envie de dire, l'aristocratie journalistique en la personne de Guillaume Erner, qui est journaliste sur France Culture. Et il va nous expliquer qu'il a préféré en tant que journaliste couvrir le chapeau de la femme de Trump plutôt que le salut nazi d'Elon Musk. Vous avez fait un bon papier sur Elon Musk et son salut nazi. Moi, j'ai pas trouvé d'angle. Ça veut pas dire que je trouve qu'un salut nazi fait par le numéro 2 du gouvernement américain, c'est nul, c'est bien. Si vous avez trouvé un angle. L'angle de votre humeur du jour, ce jour-là, était consacré au chapeau de Melania Trump. Parce qu'il me parlait plus. Mais vous l'avez vu, vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui, ça, je l'ai en dehors des aveugles, je ne vois pas qui ne l'a pas vu. Mais, et vous n'avez rien à dire dessus? Franchement, non. Après ça, comment ne pas penser sérieusement que des journalistes ont des ordres pour pousser l'extrême droite la plus radicale? Donc on a vu le volet, on va dire, influence sur Internet, on a vu le volet médiatique, mais il y a aussi le volet politique, avec Marine Le Pen qui a participé à une espèce de colloque qui réunissait toutes les extrêmes droites d'Europe et qui s'appelait « Make Europe Great Again » pour faire un peu le parallèle avec le slogan de Donald Trump. Et elle y dit clairement que l'extrême droite commence à se diffuser un peu partout dans le monde et qu'il y a une renaissance, quelque chose qui va se créer très bientôt. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a manifestement un rejet des politiques ou d'une vision dont on a gavé les différents peuples, et pas seulement européens, et qui aujourd'hui reprennent une forme de liberté. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui? Milei, Trump, Orban, Meloni, c'est une forme de renaissance à laquelle on assiste. Moi, ce que j'entends, c'est attendez-vous à quelque chose de radical en 2027, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc on a vu le volet digital, médiatique, un peu politique, passons au volet judiciaire, avec des personnalités clairement d'extrême droite qui, sur la chaîne de Bolloré, vont dire le plus calmement du monde qu'il faut former des juges de droite. Mais ça veut dire quoi ? Des juges de droite. C'est que je pense, moi, qu'il faut changer les juges. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, la droite américaine a investi énormément chez les juges. Elle a formé des juges de droite dans des universités, etc. Il ne peut pas y avoir juges de droite. Mais aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont formé des juges de droite. Des juges. Non, mais ils ont formé des juges qui étaient plus favorables à certaines politiques. Et d'ailleurs, la Cour suprême américaine, aujourd'hui, a été entièrement changée. Elle est favorable aux politiques de Trump. Ça change tout.
C'est pas possible. Mais vous allez faire passer des examens aux magistrats en fonction de leurs opinions politiques. Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que vous annoncez là? Bien sûr que non. Je dis juste que la gauche aujourd'hui a investi tout le champ de la justice. Les juges sont tous de gauche. C'est évident. Oui, bien sûr, j'en connais beaucoup des juges qui sont très à droite. J'en connais aussi. Mais bien sûr, mais la majorité, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas. Non. Au Conseil constitutionnel, vous avez vu les membres du Conseil constitutionnel? Il y a des gens de droite qu'à gauche. Bon, quand elle parle de juges de droite, elle prend quand même l'exemple de Trump et d'Elon Musk aux États-Unis, donc elle parle clairement de juges d'extrême droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, ça ne m'étonne pas, on est sur le groupe Canal chez Bolloré. Et justement, face à tout ça, il faut le dire, les seules personnes qui se dressent clairement contre tout ça, au niveau politique en tout cas, c'est clairement la France insoumise. Vraiment. Tiens, Monsieur Bolloré, par exemple, il a exploité en Guinée pendant des années un port. Il a exploité dans beaucoup de pays d'Afrique des matières premières. Et ensuite, il fait une chaîne de télé pour se plaindre tous les jours de l'immigration. Et personne ne se dit, tiens, mais est-ce qu'on n'essaye pas de me faire détester mes semblables? Bah moi, je me pose la question, voyez-vous, parce que la xénophobie, c'est toujours le moyen pour éviter aux riches de partager la richesse. Il n'a rien dit de fou, il n'a rien dit de dingue. Il a juste dit la vérité. Et on peut voir une montée de quelque chose de dangereux, notamment dans les médias qui font l'opinion, et qui sont en train de pousser aujourd'hui, après avoir tricard l'extrême droite pendant des années, aujourd'hui ils la poussent à fond les ballons. On a notamment Bruno Retailleau qui a été invité sur LCI, et à qui on a servi la soupe pendant pratiquement 2-3 heures. Il a eu quelques contradicteurs dans le public, mais globalement on lui a servi la soupe. Et là on a Hugo Bernalicis de la France Insoumise qui va remettre les pendules à l'heure. Merci de m'inviter en tout cas sur CNews ce soir. C'est avec grand plaisir que j'interviens sur votre plateau. J'ai l'impression que vous focalisez beaucoup sur les sujets Monsieur le député, précisez votre pensée. Vous voulez dire que les propos qui ont été tenus là, on n'a pas le droit ça fait pas partie de la liberté d'expression? Je pense qu'il y aura quelques signalements à l'Arcom, j'imagine demain, peut-être même pas par moi, juste par les gens qui ont regardé votre émission. Ce que je me disais en regardant l'émission et les réactions et comment vous conduisez vous-même votre plateau, c'est qu'on est prêt à accueillir le fascisme, il n'y a pas de problème, ça va passer très tranquillement. S'il vous plaît, précisez votre pensée. Où est-ce que vous avez entendu du fascisme? Donc le propos n'est pas libre, finalement, on ne peut pas tout dire sur votre plateau, j'ai l'impression. Non mais précisez votre pensée, puisque c'est comme une accusation grave, donc précisez votre pensée. Je veux bien, mais il faut me laisser finir la phrase pour ça, monsieur. Déjà que vous me faites effectivement le plaisir de passer en dernier à 23h30, parce que j'ai compris, les Insoumis c'est sympa, mais vraiment en fin de soirée, il ne faudrait pas que les gens écoutent. Oui, il y a une problématique aujourd'hui de l'extrême droite qui avance sur son agenda politique. Et le meilleur exemple, c'est Bruno Retailleau. L'autre meilleur exemple, c'est Madame Lavalette. J'étais à côté d'elle quand elle a parlé tout à l'heure, et elle vous a dit une chose très simple. Elle a dit, mais moi, Bruno Retailleau, ça me va, il dit tout ce qu'on dit. Juste, il le fait pas jusqu'au bout. Voilà, donc on peut ne pas aimer la France insoumise, moi je peux l'entendre, mais par contre c'est une réalité. Aujourd'hui on a tous les médias d'information, que ce soit LCI, France Info, CNews, BFM, qui sont à peu près unanimes pour pousser l'extrême droite, et justement ces médias-là ont un poids énorme sur les élections, même si personnellement je ne vote pas. Et la seule force politique qui se dresse clairement et qui ne se cache pas pour être contre ce qui est en train de se passer, c'est la France insoumise, c'est une réalité. Toutes les autres forces politiques, ou bien elles accompagnent cette escalade, ou bien elles se taisent et elles se cachent. Et c'est pour ça que la France insoumise aujourd'hui, elle est diabolisée comme l'était le Rassemblement national avant. La France insoumise est souvent accusée d'antisémitisme. J'ai envie de dire tout de suite que l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit, comme le racisme. Et je pose la question à ceux qui accusent LFI d'antisémitisme. Combien de personnes à LFI ont été condamnées pour antisémitisme? Il n'y en a pas. Cette accusation est une accusation facile, qui est un peu une accusation réflexe, pour essayer de faire taire les membres de la France insoumise, certains députés, certains militants, qui donnent de la voix pour lutter contre les injustices, contre les inégalités, mais contre aussi le racisme et l'islamophobie. Parce qu'il y a une France qui s'extrémise. On prédit même que Marine Le Pen peut être élue présidente de la République en 2027. C'est dire que aujourd'hui il y a un racisme décomplexé. Et on a comme rempart dans la vie politique la France insoumise qui dit stop, c'est inacceptable. On peut dire que Zemmour est raciste car il a été condamné définitivement. Mais quel membre de LFI a été condamné pour antisémitisme? Aucun. Et pourtant,
dans les médias, on va entendre en boucle qu'ils sont antisémites à tel point que c'est rentré dans la tête des gens. Alors venant de leurs opposants politiques, je peux l'entendre, mais venant de journalistes et d'éditorialistes, c'est quand même grave et ça va avoir des conséquences lourdes sur les prochaines élections. Vous voyez? Et en parlant des élections 2027, il y a une rumeur selon laquelle Hanouna se présenterait à l'élection 2027. Bon, j'en ai parlé il y a quelques semaines, en disant que ce ne serait pas une surprise pour moi, vu les clowns qui ont été élus en Ukraine, en Argentine, même aux États-Unis. Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle, c'est un peu un chien dans un jeu de quilles, quoi. Là, le président de la République actuelle, dans la situation où il est, donne de l'image de cette fonction quelque chose d'abominable, de pitoyable. Il est normal que des clowns se disent « mais je vais y aller aussi ». Là, c'est un clown. Mais comme aujourd'hui... C'est quoi un clown? Un clown, c'est quelqu'un Aujourd'hui, qui il parle de politique dans son émission. Un clown, c'est quelqu'un qui met des spaghettis dans le slip de son collaborateur pour faire... Et ça fait de l'audience. Et pour vendre un livre aujourd'hui ou faire passer une idée politique, faut aller chez Hanouna. C'est vous dire l'état de la télévision française. Mais il a écrit un livre avec Christophe Barbier, par exemple. Mais bien sûr, c'est vous dire l'état de la télévision française. Hanouna, candidat, ça veut dire que ça veut plus rien dire et que restons à la maison, c'est pas la peine d'aller voter. Ça veut dire que la fonction est morte. Voilà, donc vous avez eu droit à la droite historique, classique, identitaire, réactionnaire. Et maintenant, je vais vous montrer la nouvelle génération de droite, ou plutôt d'extrême droite, identitaire, dégénérée, qui serait prête à mettre Hanouna à la tête du pays s'ils sont convaincus qu'il pourrait assouvir leurs pulsions racistes. Hilar, Donald Trump, le clown, qu'est-ce qu'il est bête ce Donald Trump, ça les faisait marrer, Donald Trump, le clown, qui rigole aujourd'hui? Depuis le général de Gaulle, tous ces grands hommes qui sortaient de l'ENA et qui soi-disant avaient un projet pour la France, ils nous ont menés dans le mur. Ils ont mené le pays à la ruine. Et lui va nous en sortir. Mais chose dont Hanouna n'est pas dénué, vous savez, c'est le talent. Et je veux dire, dans la politique, comme il a dit Yael, tout est possible. On peut faire une mue, ça prend quelques années, mais au final, on peut faire une mue, on peut se présidentialiser, on peut se transformer en homme politique, on peut s'entourer des meilleures équipes, avec un peu de volonté et un peu d'intelligence, on peut faire des grandes choses pour ce pays. Mais il suffit, moi je préfère largement ça à tous les hypocrites qui nous ont menés dans le mur, et à tous ces... Non, et je vais dire, ce qui est bien avec ceux qui ont déjà fait leur fortune, c'est qu'ils sont beaucoup moins corruptibles que les autres. Voilà, donc pendant tout ça, il y en a un qui arrive à tirer son épingle du jeu, et c'est Macron. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a réussi à réunir toutes les conditions pour pouvoir faire un 3e mandat d'affilée. Regardez. Mais là, j'ai flairé quelque chose. Vous avez vu, nos médias ne font que parler ces derniers jours de la volonté d'Emmanuel Macron de nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Ah, tu vas te dire, bon, on en a rien à foutre. Si, c'est intéressant. Parce que ce même Richard Ferrand, en juin 2023, regrettait que Macron ne puisse pas faire de 3e mandat successif et il envisageait une modification de la Constitution. Ça te tomberait bien si ça devient lui le chef de la Constitution. Voilà, vous la voyez l'escroquerie ou pas? Voilà, Macron qui nomme quelqu'un qui était pour son 3e mandat à la tête de l'endroit où il est en capacité de changer la Constitution. Allez voir en Corée du Nord si c'est pire. Voilà. C'est pas un hasard tout ça. Et on a pu voir ces 7 dernières années qu'il était capable de tout. Donc ceux qui émettaient depuis plusieurs mois la théorie selon laquelle Macron pourrait se représenter en 2027 n'avaient pas tout à fait tort. Mais d'autres voient plutôt Dominique de Villepin en président en 2027. Il l'a dit à demi-mot qu'il se présenterait à l'élection présidentielle. Moi, je continue à croire que le rôle qui lui irait le mieux, c'est le rôle de ministre des Affaires étrangères. On est face à une Amérique néo-impérialiste, on est face à une Amérique néo-colonialiste. Écoutez, nous le voyons bien, l'idée de transformer Gaza en Riviera, c'est véritablement la logique néocoloniale qui prévaut. L'idée de vouloir racheter le Groenland, l'idée de vouloir quelque part aussi annexer le Canada, le canal de Panama, etc. Mais c'est de la façon la plus claire un langage. Imaginez le président Poutine ou le président Xi Jinping tenir ce langage-là, que dirait-on? Eh bien, notre réaction ne doit pas être de tempérer en disant « c'est un bouffon ». Non. Ce sont les États-Unis. Il faut prendre au sérieux la parole des États-Unis parce que, à l'heure de vérité, nous risquons de constater que les États-Unis feront défaut. Voilà, donc sur les relations internationales, sur la diplomatie, il est clair, il est précis, il est ferme. Pas sûr qu'il soit aussi précis, aussi ferme sur les autres sujets. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.